Salut, comment ça va? Je suis explosé, le réveil était un petit peu dur ce matin. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau vide-grenier live. Et il y a beaucoup de bourses aux jouets à visiter aujourd'hui. Je rappelle le principe de bourse aux jouets chez moi en Isère. Ce sont des vide-greniers intérieurs spéciales produits culturels, BD, comics, manga, jeux vidéo, cartes, jouets. Et il y a aucun bordel qui sert complètement à rien comme des vieux lave-vaisselle ou des outils complètement rouillés. Et à chaque fois, bah, je peux quand même trouver mon petit bonheur, quoique les prix sont un petit peu hauts pour certains stands. Et je suis complètement explosé puisque je reviens d'une soirée et c'était vraiment génial. C'était une soirée organisée par Jojol pour son anniversaire et je tiens à le remercier pour son invitation. Et également un petit coucou à tous les influenceurs et invités qui étaient présents dans cette fête. Le photomaton là. Non, celle-là elle est collector. Bah d'ailleurs, si vous désirez voir quelques petites vidéos ou photos, ça se passera sur mon compte Instagram. Je vous partagerai quelques petites stories. On y va de bon train. Il y a pas mal de bourses aux jouets à visiter et il y en a plusieurs qui ouvrent en même temps, certains à 8h et d'autres à 9h. Bon bah, allons-y tout de suite, en espérant que, tout comme la semaine dernière, je vais trouver mon bonheur, et n'oubliez pas de balancer le petit pouce bleu, et j'ai l'impression d'avoir fumé un paquet de clopes alors que j'ai jamais fumé de ma vie. Arrivé à bon port, je suis actuellement à Chavanoz et oh regardez, mais il y a personne, comment ça se fait? Bah l'ouverture de la bourse aux jouets est à 8h et c'est bien simple, il y avait des gens qui étaient arrivés à 6h du matin, je suis en train de parler avec l'organisatrice et bon bah ils ont été rembarrés parce que c'est ouverture de 8h et pas avant. Ouh ça pêche, je pense que je vais rester un petit peu dans la voiture. Bonjour, à combien sont les jeux s'il vous plaît? Ça dépend lesquels. Alors les jeux Switch. Il y en a à 10 et il y en a à 20. D'accord. Alors lesquels sont à 10, lesquels sont à 20? Alors, celui-là il sera à 20, enfin à 20 ou 15. Ça c'est à 10, ça c'est à 15, ça c'est à 15. D'accord. Celui-là à 10, celui-là à 10, à 10, à 10 et à 10. Déjà Nintendo Labo c'est pas pour moi. Je suis vraiment pas fan du concept. Et les jeux 3DS et DS? On les met à 8. Bonjour. À combien faites-vous Professeur Layton s'il vous plaît? C'est 5 €. D'accord. Vous n'avez que ça en jeu vidéo? Non, après on a Zelda, je l'avais pas vu. Pokémon. Et après, ouais, ça sera... Et là, il y a les consoles. Il y a les consoles. Venez ici les gars, restez derrière. Dites-moi, vous avez des jeux ou pas, ou c'est juste la console? Ah d'accord, il y a tous les câbles, manettes dans le sac. Alors, il y a une manette et tous les câbles. Alors. La console. Alors, faut juste que je vérifie quelque chose. Non. Je voulais savoir si c'était une rétrocompatible avec les jeux PS2. Ce sont les vieux modèles, mais c'est une plus récente du coup. Ouais. Ah, c'est pas gentil. S'il te plaît. Encore vendu. Ah bah c'est ça, ça Par contre, elles sont super bon état, les BD. Bonjour. Ouais, j'avais repéré le Schtroumpf. Et le Schtroumpf, c'est toute mon enfance. Mais il y en a un que je recherche, mais il n'est pas ici. Je le trouve en Blu-ray celui-là. Je le crois déjà.
Vous avez des jeux ou c'est juste la console? C'est juste la console. D'accord, vous faites ça à combien? En fait, la console, elle est en panne. Ah, elle a Elle est en HS. panne. Elle est en panne. D'accord. Il y a un petit truc, enfin, elle démarre plus. Ok. Il y a un jeu DS tac, qui est vraiment caché. Et vous le faites à combien celui-ci? 5 €. Je sors du premier vide-grenier et tout de suite, les excellentes trouvailles. Alors là, je suis super content pour un jeu Nintendo Switch. Là, on va éviter de perdre notre temps puisqu'on va aller direction le deuxième vide-grenier, bourse aux jouets, qui normalement devrait ouvrir à 9 h. Ça se trouve, on va peut-être ouvrir un petit peu avant. Je crois qu'il doit être 8 h 30 avec la route. Je devrais arriver sur place vers 8 h 45. Allez, ça motive. J'ai mieux fait de me lever ce matin. Arrivé à bon port, mais comme pour la première bourse aux jouets, un petit peu en avance, puisqu'il est 8 h 40 pour une ouverture à 9 h selon le site videgrenier.org. Je vais quand même demander à celle qui saurait l'entrée si je peux rentrer un petit peu en avance et peut-être dénicher de super objets. Parce que là, j'ai vraiment fait une sacrée affaire pour la première bourse aux jouets. Bon bah, autant demander. Ah il est là, hein. Vous savez c'est qui klaxonne? C'est le frangin. Il vient juste de se lever. Parce que lui aussi il était à la soirée de Jojol. Ouais, je crevais. Bon bah là on va demander. Bah tiens, celle qui était à l'entrée elle est plus là. Il y a les prix à l'intérieur. Ah, à l'intérieur. Fait comme il faut. Moi, À l'intérieur de la boîte. Je connais rien du tout. Le lot à 20? Et le lot à 20, ouais. D'accord. Celui-là, là. Parce qu'il y a deux de plus. Mais... c'est pas toute la collection d'autres, je crois. Pas si elle est à pile ou pas déjà. C'est ta pile. Ouais, c'est ta pile. 40 €. Vous avez des jeux ou pas? Non, D'accord, c'est uniquement la console. la console et j'ai le petit, je me rappelle pas comment ça s'appelle. Il a été acheté à part. Vous savez, c'est pour jouer, monter dessus et. Oui, c'est fit. intéressant. Voilà, merci. La balance. Et c'est l'heure de faire le bilan de ces deux petites bourses aux jouets. Alors ce vide-grenier live, est-ce qu'il a été de bonne qualité? Bah surtout grâce au premier lot du premier vide-grenier, parce que la deuxième bourse aux jouets, j'étais parti perdant parce que il y avait deux vendeurs de jeux vidéo et ils avaient fait le tour des stands avant l'ouverture des visiteurs. C'est l'avantage d'être exposant dans ces bourses aux jouets avec un horaire fixe pour les visiteurs. Mais après avoir discuté avec une connaissance dans les collections Pokémon, cette personne m'avait expliqué qu'il n'y avait rien du tout en jeu vidéo, mis à part une PS Vita en boîte qui était vendue à 40 balles. C'était le seul lot intéressant de jeux vidéo dans cette bourse aux jouets. Mais ça va pas m'empêcher de vous présenter tout ce que j'ai pu trouver aujourd'hui. Et c'est tous les achats ont été faits dans la première bourse aux jouets. Vous aurez dû voir le dégoût de mon frère jumeau, il s'est déplacé pour rien. Il s'était élevé en trompe, vite, je suis à la bourre. Et finalement il est resté que 5 minutes et il est parti. Après, de toute façon c'est toujours comme ça quand on visite des bourses aux jouets ou des vides-greniers, on ne sait pas en avance si on va trouver des affaires ou pas. Par contre, semaine prochaine, il y va avoir une très grosse bourse aux jouets. La plus grosse du département, enfin de la région je dirais.
Enfin, peut-être qu'il y a encore plus gros, mais je le sais pas. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce que celui de la semaine prochaine, enfin non, parce que semaine prochaine il y a Japan Touch, je pourrais vous proposer le bilan dans 2 semaines de cette grosse bourse aux jouets. Puisque dimanche, normalement, je devrais vous proposer un petit bilan de la journée de samedi de la Japan Touch. Ah, ça va être intéressant de ce côté-là. Bon allez, c'est parti pour les achats, la présentation. Je commence par un petit jeu DS de chez Rising Star Games, Eevee the Kiwi. C'est un jeu que vous avez très certainement dû voir dans un vide-grenier ou dans une vidéo. Et celui-ci, je l'ai récupéré pour seulement 5 €. C'est un petit jeu qu'on ne voit pas souvent. Et je me suis dit, bah tiens, je le récupère pour la collection. Je ne l'ai jamais fait celui-ci. Concernant les jeux 3DS maintenant. Eh mais attendez, j'ai récupéré... Ah ouais, j'ai récupéré 4 jeux Switch. Je pensais 3. Alors pour les jeux 3DS, nous avons Professeur Layton et le Masque des Miracles. Celui-ci, si l'un d'entre vous est intéressé en échange de points de fidélité dans les live Twitch, bah, ça sera avec plaisir de vous l'offrir. Celui-ci, je l'ai récupéré à 5 €. Et le lot de 5 jeux, donc un jeu 3DS et 4 jeux Switch, je les ai récupérés pour 45 €. Ça fait 9 € le jeu, mais quand vous allez voir la gueule des titres, vous risquez d'être un petit peu jaloux. Nous commençons avec le jeu 3DS Pokémon Y. Juste que je vérifie, c'est bon, il n'y a pas de notice, mais qu'est-ce que je m'en fous de la notice du moment qu'elle a la boîte et le jeu, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et pour les jeux Switch, ah bah, tant qu'on reste dans le Pokémon, je vous présente Pokémon Let's Go Pikachu. Par contre, je suis hyper content d'avoir pu récupérer l'un des jeux Nintendo Switch que je recherchais en vide-grenier. J'allais pas l'acheter en magasin parce que ça fait depuis un moment qu'il est sorti et j'allais le trouver pour une bouchée de pain en bourse aux jouets ou en vide-grenier, et c'est chose faite pour ce dimanche. Et il s'agit de Mario Tennis Ace. Oh, magnifique, génialissime. Je vais pouvoir vous latter les couilles sur un jeu de tennis. Enfin, ça reste à voir pour les live Twitch, mais je le recherchais absolument pour pouvoir jouer en votre compagnie. J'ai trouvé, attention, ne tombe pas, un petit Mario Odyssey, tranquille, sympa, et un autre jeu que j'avais pas dans la collection, Mario Lapin Crétin Kingdom Battle, qui est comment il s'appelle le jeu déjà, XCOM pour le style de jeu. Je pense que ça ressemble à ça. J'ai dépensé combien? 5, 10, 55 €. Oh, ça va. C'est un petit budget, bah c'est le prix neuf presque le prix neuf de Pokémon Pikachu. Enfin voilà. Allez, merci beaucoup d'avoir été présent et présente pour ce petit vide-grenier live. Et on se retrouvera semaine prochaine pour pour le prochain périple dans les vides-greniers et bourse aux jouets. Et je vous dis à plus tard sur les réseaux sociaux pour justement partage de souvenirs de la soirée dans le local de Jojo. C'était vraiment très cool. Sur ce, à la prochaine les gens. C'était Astarion Le Bon.